Bienvenue à vous, amis Scorpions. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour qu'on regarde ensemble vos énergies pour les projections de ce premier semestre 2025. Ça passe vraiment trop vite. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Petit préambule à cette guidance. Je vous informe, j'allais dire je vous rappelle, mais tout le monde ne le sait pas, que 2025 est une année 9, 2 plus 2 plus 5, donc ce sera pour nous toutes et tous, probablement également aussi, c'est quand même ce que je ressens au niveau mondial, une année de clôture, une année de fin de cycle, peut-être sur un plan de vie, plusieurs plans de vie, ça dépendra de chacun bien sûr et de vos thèmes astro, etc. En sachant également que Pluton vient de rentrer dans le signe du Verseau, il quitte le Capricorne qui a apporté différentes choses depuis 2008 au niveau mondial, voilà, propre au signe du Capricorne, et qui va nous amener d'autres choses propres au signe du Verseau, signe dans lequel il va y rester pendant 20 ans. Voilà. D'ailleurs, petit aparté pour vous spécial les Scorpions, au moment où je tourne cette vidéo, on est dans votre période, donc joyeux anniversaire à tous. Voilà. Alors, donc, année de clôture, année de fin de cycle. De toute façon, pour la plupart des signes, le deuxième semestre 2024 a été un bien costaud, hein. Il y a eu beaucoup de travail sur soi, de guérison, de plein de choses karmiques aussi. Enfin, il y a eu plein de choses. Donc, on va voir ce qui nous attend, ce qui vous attend, amis Scorpion. Alors, je vous explique rapidement pour la guidance. Du coup, là, on va faire un tirage passé, présent, futur. Donc, comment vous sortez du deuxième semestre 2024. Vos énergies au moment où vous regardez cette vidéo, peu importe quand vous tombez dessus, ça peut être en février ou peu importe. Et puis, quelles seront vos énergies sur ce premier semestre 2025. Et on regardera le message principal, le message fort, avec l'oracle des portes de l'intuition pour ce premier semestre. Et ensuite, on ira regarder de janvier à juin une carte, une lame majeure du tarot de Marseille. Voilà, pour voir en gros l'énergie de chaque mois. Intro faite, on y va les Scorpions. On va aller voir du coup comment vous sortez, comment vous quittez dans quelles énergies vous êtes avec après ce deuxième semestre 2024 et voilà, dans quelles énergies vous rentrez en 2025. Alors il y a un autre signe qui a eu cette même carte au même endroit, je crois que ce sont les poissons. Donc là pour moi les Scorpions, et alors je peux pas me rappeler des guidances pour les 12 signes pour chaque mois, mais je sais que vous en particulier vous avez eu quand même une année riche et difficile. Donc pour moi ça me dit que voilà, ce deuxième semestre vous venez de ces énergies là, d'avoir vraiment travaillé sur vous, d'avoir peut-être posé des actes dans la matière, d'avoir peut-être travaillé la terre, travaillé la nature, travaillé votre nature à vous, travailler vos finances, travailler comment vous voyez l'argent, votre rapport à l'argent. Ça peut être tout ça. En tout cas, pour moi, c'est un travail de longue haleine, dur, qui a peut-être duré du coup les 7 derniers mois, donc un peu plus du dernier semestre. On vous retrouve du coup avec des énergies où vous êtes en train de regarder tout ce que vous avez mis en place, mis en œuvre, créé, planté. Vous êtes en train de regarder les graines germer tout doucement. Ça va peut-être même pas assez vite pour vous, hein, parce que le 7 de denier, c'est quand même une carte de patience. Donc, même si je sais que vous avez beaucoup travaillé sur vous, les Scorpions, voilà, vous entrez, je pense, en 2025 avec des énergies de vous dire, bon, j'ai quand même fait tout ça sur les 6 derniers mois. Maintenant, je sais que je n'ai plus qu'à attendre pour voir récolter, naître des projets, récolter voilà, des choses que vous avez semées. Ça va arriver, voilà. Alors ensuite, on va regarder dans quelles énergies vous êtes tout de suite au moment où vous regardez cette vidéo, les Scorpions. 9 de bâton, bah oui, forcément, vous êtes dans une énergie de fatigue parce que vous avez vraiment
sacrément bosser sur vous les derniers mois, hein. Le 9 de bâton, on a vraiment cette énergie de fatigue. Ça peut être aussi une énergie de protection, c'est-à-dire vous avez tellement travaillé sur vous que vous n'avez pas envie d'en perdre les bénéfices. Et il y a peut-être une énergie aussi de protection, de ne pas vous laisser polluer, envahir par des énergies tierces ou des vibes qui ne vous correspondent pas ou plus, de faire attention à vous dire, bon bah voilà, j'ai quand même pas fait tout ça pour rien, pour que ici on vienne me planter un couteau dans le dos ou me la faire à l'envers, ou vous voyez ce que je veux dire. Mais dans le 9 de bâton, on a quand même avant tout cette énergie de quand même de fatigue, peut-être, alors je veux quand même faire attention aux mots que j'emploie, peut-être pas burn-out, mais attention à ça, à ne pas basculer justement dans le je suis trop fatiguée là, j'en peux plus. J'ai tout donné là sur le dernier, les 6 derniers mois, et là je suis en train de mettre un genou à terre parce que je suis fatiguée. Ce qui est tout à fait compréhensible, parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, les scorpions, hein, je me rappelle en gros, hein, pas dans le détail, mais de vos guidances, et je sais que vous en avez bavé. Donc, même si vous mettez un genou à terre, acceptez, accueillez. On a tous le droit d'avoir un moment. C'est pas de la faiblesse, hein, c'est accepter qu'on peut être fatigué, qu'on a beaucoup porté. Ok, c'est ok. On va voir vers quoi ça vous mène ensuite. Bon, bah regardez ça. Vous êtes entouré de cartes de denier, donc on est vraiment dans du concret, dans du matériel. Vous êtes dans la récolte. Avec ce 9 de denier, regardez ce personnage qui est en train de récolter le raisin, hein. C'est comme si vous aviez planté une vigne il y a peut-être 7 ans. Ça vous a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, beaucoup de sacrifices. Là, vous vous sentez épuisé. Mais sur 2025, on voit bien que vous allez enfin récolter les fruits de votre travail dans tous les sens du terme par rapport à l'exemple que je vous donne. Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée de ça. Vous avez semé, vous avez, enfin je ne vais pas redire ce que je viens de vous dire, mais voilà, il y a l'idée quand même de récolter et de trouver une forme de confort, alors probablement aussi matériel, financier, hein, vous avez peut-être aussi beaucoup investi financièrement, et là il y a un retour sur investissement. En tout cas, c'est ce qu'on vous annonce, les scorpions, sur ce premier semestre 2025. Retour sur investissement, quel qu'il soit matériel, financier, professionnel, émotionnel. Voilà, vous adaptez sur le plan de vie qui vous parle. Mais voilà, pour moi, c'est ça l'idée. Alors, on va regarder ensuite le message fort, le message principal pour ce premier semestre 2025. Pour vous, les scorpions, waouh, je suis trop contente pour vous, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Peut-être que là, ce projet, tout ce que vous avez semé, etc., tout l'investissement personnel, financier, émotionnel, je ne sais pas, que ça vous a demandé, probablement, vous avez été entouré par des gens qui vous ont aidé, qui vous ont accompagné. Donc là, sur ce premier semestre, ça va être quand même l'idée de vous dire, bah ça y est, là, je suis dans la récolte, super, mais il ne faut pas quand même que j'oublie que je n'ai pas été seule pour faire ce projet, pour ça. Il y a quand même toutes ces personnes autour de moi qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé. D'accord? Et puis bon, l'amour, ça peut être au sens littéral du terme, l'amour amoureux, ça peut être une rencontre marquante, quelqu'un d'important qui rentre aussi dans votre vie sur cette période de début de premier semestre 2025. Alors, je vais mettre ça comme ça, hop, 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 pour nous faire un petit peu de place, pour aller regarder ce qui se passe pour vous sur les 6 premiers mois de l'année 2025. Allez, on est parti pour vous les scorpions. Pour l'instant, c'est de très bon augure, hein, comme vous pouvez le voir. Et je suis vraiment extrêmement contente pour vous parce que je vous l'ai répété hein, sur certains mensuels, vos guidances m'ont marqué quand même tellement elles étaient lourdes. C'était vraiment pas simple pour vous. Alors, les scorpions pour le mois de janvier. Oh, non mais c'est génial, mais je suis trop contente pour vous. Le soleil, donc vous commencez l'année sous de très bonnes augures, c'est chaleureux, c'est du partage, il y a peut-être une clarté aussi qui se fait, une nouvelle compréhension qui se fait sur quelque chose,
ça peut être des secrets qui sont dévoilés, ça peut être... En tout cas, c'est une idée vraiment de chaleur, de partage. Ça peut nous parler d'union. Le soleil, c'est aussi une énergie yang, donc ça peut nous parler, que vous soyez homme ou femme, d'une volonté de continuer dans vos investissements, mais au niveau vraiment dans le concret, poser des actes, agir, entreprendre, hein. Voilà, en tout cas, le soleil, c'est quand même le plus bel arcane majeur du tarot de Marseille. Donc, vous commencez l'année. Et je crois qu'il y a un autre signe qui commence l'année comme vous avec le soleil. Peut-être qu'on va avoir un mois de janvier aussi très ensoleillé au niveau météo, c'est possible. Mais en tout cas, il y a de très beaux augures, pardon, sur ce mois de janvier pour vous. Je ne m'étends pas trop pour chaque carte, puisque vous savez que je m'en servirai pour vos lectures mensuelles ensuite. Donc, je ne veux pas faire une guidance trop longue. Alors, pour le mois de février, le pape. Bon, bah écoutez, il y a des choses qui s'officialisent. En plus, avec un soleil juste à côté, on est quand même sur, voilà, possiblement une union, ça peut être un contrat, une officialisation quelle qu'elle soit. En tout cas, sachez que c'est quelque chose qui est protégé, qui est béni, d'accord? Ça peut être aussi l'idée de transmission, d'héritage. Alors, ça peut être vous qui transmettez quelque chose, une connaissance, un bien, du financier, quelque chose de matériel à quelqu'un ou à un groupe de personnes, ou l'inverse. Mais bon, pour moi, c'est plutôt vous, votre énergie qui transmettez quelque chose. Ça peut être un savoir aussi, une connaissance, mais je vous l'ai dit, je crois. Je vous ai parlé d'union. Voilà, le pape, c'est aussi vraiment quand même quelque chose en rapport, bien sûr, avec la foi. Donc, ça peut être aussi au mois de février, quelqu'un qui est important pour vous, qui peut avoir, qui peut prendre... pas un aspect, je trouve pas ce que je veux dire, mais quelqu'un qui peut vous accompagner de l'ordre voilà, d'un guide spirituel, d'un thérapeute, voilà, de quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui est important pour vous, qui saura être un guide quelque part. Ça peut être, je sais pas, je reprends l'exemple d'avoir planté des vignes. Ça peut être par exemple un vigneron qui vous accompagne depuis vos 7 ans, j'en sais rien, ou vos 7 mois où vous avez travaillé dans vos vignes, et qui vous accompagne jusqu'aux prochaines vendanges, en fin d'année prochaine par exemple, pour vous guider, pour vous montrer ce qu'il faut faire, pour vous assister avant de partir à la retraite, par exemple. Alors, on y reviendra, bien sûr. Alors, pour le mois de mars, pour vous, les scorpions, l'amoureux. Alors, a priori, vous allez être face à un choix sur ce mois de mars, d'accord? Alors, choix amoureux, possiblement. Être dans une triangulaire, ça peut parler aussi de ça. Mais pour moi, l'amoureux nous parle quand même d'abord de faire un choix. Donc, cette année qui commence très bien, avec quelque chose qui s'officialise ici, a priori, vous amène à faire un choix. Nous verrons de quoi il s'agit à ce moment-là, au mois de mars. Parce que là, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus si je ne rajoute pas de cartes, et je ne veux pas en rajouter, je ne veux pas faire une guidance trop longue comme je vous l'ai dit. Alors, pour le mois de avril, pour les scorpions, la tempérance. Alors, avril, on va venir vous... bon, vous avez quand même 2 cartes de protection ici. La tempérance nous parle bien sûr de prendre son temps, de ne pas se précipiter. Mais chez la tempérance, vous savez qu'elle est souvent imagée avec des ailes, tel un ange, donc votre ange, vos anges gardiens, votre bonne étoile, peu importe comment vous l'appelez, Dieu, peu importe, selon vos croyances. Il y a quelque chose, la tempérance, ça nous parle de protection, mais ça nous parle aussi de guérison, et pour moi, ça nous parle aussi d'équilibrage, de flux émotionnel. Et je me demande si c'est pas chez vous que j'en avais déjà parlé sur une des guidances de fin des derniers mois, là. Vous voyez bien que ce personnage essaye de faire passer, voilà, sans entonnoir ni rien, de l'eau, en tout cas du liquide, mais je pense de l'eau d'une amphore à une autre. En réalité, c'est impossible, et l'eau nous parle des émotions. Donc, pardon, il y a vraiment l'idée de retrouver aussi un équilibre.
équilibre qui découlera, à mon avis, de ce choix, d'accord? En tout cas, voilà, bénédiction, protection, guérison, hein, ça fait quand même 2 cartes pour vous, les scorpions. Donc, bon, après, on reviendra dessus, hein, je fais pas trop long. Alors, pour le mois de mai, l'impératrice. J'ai l'impression qu'il y a un signe qui a eu la même chose que vous. Bref, l'impératrice nous parle d'un projet, de fécondité, que vous soyez homme ou femme. Alors, ça peut parler d'un projet bébé, oui, mais ça parle avant tout de projet, d'une énergie yin, donc féminine extrêmement prononcée, d'être connecté à que vous soyez homme ou femme, hein, que vous soyez voilà, et qui nous parle d'être connecté à ses intuitions, ses ressentis. Ça nous parle aussi d'amour, hein, l'impératrice, elle aime prendre soin de son entourage, etc. Mais voilà, ça nous parle d'avoir fécondé un projet et potentiellement de le mettre à terme, là, de lui donner vie, de lui donner jour. Ça peut être un projet, je vous en avais parlé avec le 7 de denier, qui est en rapport aussi peut-être avec la terre, d'accord? Travailler la terre, ça peut être, je sais pas moi, un projet humanitaire aussi, ça peut être des choses comme ça. Pareil, on y reviendra, je peux pas faire des scénarios comme ça juste avec une carte, mais voilà, a priori, là, il y a sur le mois de mai un projet qui naît réellement. Et enfin, en juin, le battleur. Bon, bah, clairement, pour moi, les scorpions, le projet non seulement naît, mais au mois de juin, ça y est, c'est les premiers pas. Si je reprends l'histoire du raisin et de la vigne, c'est peut-être vous signez un contrat avec voilà, un ancien vigneron parce que vous le rencontrez en janvier. Je vous fais un scénario, mais vous l'adaptez. Vous rencontrez cette personne en janvier, il y a une union, c'est votre guide, ça vous met en joie, il y a de l'amour, du partage, etc. Cette personne, bah, vous décidez peut-être voilà, de signer un contrat avec elle pour prendre sa suite. Cette personne s'investit, vous dit qu'elle va vous accompagner tout au long du processus, etc. Là, vous avez un choix à faire. Alors peut-être le choix de vous dire, est-ce que je me mets vraiment seule à mon compte ou est-ce que je prends des associés, par exemple, hein, c'est un exemple, hein, voilà. Ensuite, eh ben, voilà, une fois que le projet lance, enfin, une fois que ça c'est fait, que les papiers sont signés, ben, il faut peut-être encore un petit peu de temps, même si tout est protégé, ça vous demande encore un peu de patience. Là, sur le mois de mai, ça commence à prendre vie. Et sur le mois de juin, clairement, là, bah, peut-être par exemple, vous ouvrez un site de vente par correspondance où vous vendez vos premières bouteilles, ou alors vous ouvrez, vous mettez en place, je sais pas, des gîtes ou quelque chose pour que les gens puissent venir vous préparer l'arrivée de l'été en sachant qu'il va y avoir des touristes qui vont peut-être venir goûter vos produits. Enfin, vous voyez, il y a peut-être une idée comme ça. Bien sûr, je peux pas, là je vous fais un scénario comme ça, mais vous savez que voilà, je reprendrai chaque carte pour vos lectures mensuelles. Bon, bah écoutez, je suis contente pour vous les scorpions parce qu'a priori, vous allez avoir un beau premier semestre et vu ce que vous avez traversé tous ces derniers mois, bah, je suis super contente pour vous. Voilà. Je vous remercie pour votre présence. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour voilà, ce début d'année 2025. On se retrouvera bien sûr pour les projections pour le deuxième semestre. Mais en attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.